Le versement mobilité régionale est une demande de longue date des régions, notamment depuis la loi d'orientation des mobilités, qui a fait des régions l'acteur central des mobilités sur les territoires. Mais, anomalie du législateur, il n'avait pas prévu de financement spécifique pour les régions. La loi de finances pour 2025 est venue rectifier cette anomalie dans un contexte budgétaire très contraint pour les collectivités, les régions en particulier. Donner des moyens pour le développement des mobilités sur les territoires est aussi une revendication de longue date des élus communistes, particulièrement pour le développement du ferroviaire. Les mobilités durables sont plus qu'importantes pour des raisons évidentes, mais aussi pour l'attractivité et le développement des territoires. Elles font partie des éléments pris en compte par les entreprises lorsqu'elles souhaitent s'implanter. Alors, j'entends les cris d'orfraie poussés par les groupes de droite concernant ce versement mobilité qui coûterait trop cher aux entreprises, mais je tiens à insister sur plusieurs points. En réalité, le coût moyen par salarié sera de 4,50 € par mois, ce qui ne mettra en difficulté le budget d'aucune entreprise. Il faut arrêter de se moquer du monde. Les entreprises elles-mêmes vont bénéficier de ce versement mobilité qui va permettre d'améliorer le service remis par train ou par car. Des échanges ont d'ailleurs lieu régulièrement avec des employeurs pour mettre en place de nouvelles dessertes ou de nouvelles modalités de transport lorsqu'il y a des besoins identifiés. Cela permettra aussi de poursuivre le déploiement de solutions alternatives à l'usage de la voiture individuelle, avec notamment la poursuite du déploiement de l'autopartage et l'expérimentation de vélos en libre-service. Cette expérimentation, menée dans des gares petites et moyennes de la région et ayant à proximité des zones d'activité, pourra répondre à des besoins exprimés par les entreprises et les salariés. Le comité régional des partenaires mobilité, y compris une partie des représentants des employeurs, a d'ailleurs émis un avis favorable à la mise en place du versement mobilité. Compte tenu des coupes budgétaires opérées dans la dernière loi de finances et des annonces en prévision de 2026, dégager des moyens pour permettre à la région d'exercer ses missions en matière de transport est une nécessité pour rendre le service attendu par la population. Aujourd'hui, pour répondre correctement aux besoins, nous devons déployer une offre diversifiée, adaptée à chaque territoire, particulièrement en zone rurale où les problématiques sont les plus diverses et construite en concertation avec les acteurs locaux. N'oublions pas également que la fréquentation de nos lignes TER est en augmentation de 10% sur un an et que des augmentations similaires se répètent depuis plusieurs années. Cela montre l'intérêt de la population pour le train. Cela nous impose de prendre en compte ces augmentations dans nos plans de circulation et donc dans le matériel roulant dont nous aurons besoin dans les prochaines années. Mais le versement mobilité, même s'il constitue un plus, ne suffira pas à financer toutes les infrastructures nécessaires, pour lesquelles la région s'est déjà parfois substituée à l'État en matière d'infrastructures. Car il y a besoin de nouvelles dessertes. Sans dresser ici un catalogue complet des besoins, la mise en service de certaines lignes telles que Tours-Châteauroux, Chartres-Orléans, Orléans-Châteauneuf est une nécessité chaque jour plus importante. Cela améliorerait fortement le maillage du territoire, cela rendrait beaucoup plus facile et plus sécurisé les déplacements de nombreux habitants, tout en limitant l'usage de la voiture individuelle qui est un modèle peu vertueux écologiquement, mais aussi économiquement. Chartres-Orléans, Orléans-Châteauneuf est une nécessité chaque jour plus importante. Cela améliorerait fortement le maillage du territoire, cela rendrait beaucoup plus facile et plus sécurisé les déplacements de nombreux habitants, tout en limitant l'usage de la voiture individuelle qui est un modèle peu vertueux écologiquement, mais aussi économiquement. Il ne faut pas oublier non plus l'entretien, le renouvellement et la remise en état des lignes existantes, qui, avec le retard pris, nécessitent également de nombreux investissements. Pour tous ces investissements, y compris pour les SERM, une implication forte de l'État est obligatoire. Alors oui, le versement mobilité est nécessaire. Il permettra à notre région de poursuivre les efforts en matière de mobilité, favorisant ainsi l'aménagement du territoire. Notre groupe votera donc le rapport qui nous est proposé. Mais je tiens à le dire, il ne réglera pas tout, et si pour le gouvernement c'est un moyen de renvoyer la question vers les régions en se désengageant, c'est une erreur grossière. Nous y resterons attentifs. Merci de votre attention.